Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Ce coup-ci, je vais vous présenter un colis que j'ai reçu d'un YouTuber, un ami YouTuber qui s'appelle Kumi. Je pense que vous connaissez si vous suivez un petit peu les vidéos comment dire, de YouTubers, de retour de vide-grenier et puis d'achat, etc. Donc on s'est contacté. Il faut savoir que Kumi est assez comment dire, fan des jeux Street Fighter et puis de Dragon Ball. Donc on s'est fait des petits échanges de colis. Donc là je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu parce qu'il m'a envoyé un petit colis surprise aussi et puis je tenais à vous présenter un petit peu ce qu'il y avait dedans. En fin de vidéo je vous mettrai également le déboîtage ou le unboxing comme vous préférez du Bayonetta 2 que j'ai acheté lors du Paris Games Week. Et puis je vous montrerai également 2-3 petites bricoles que j'ai oublié de vous présenter suite à la dernière vidéo du Paris Games Week justement. Donc on y va, c'est parti. Donc j'ai reçu pardon, le colis de Kumi. Bon, je l'ai déjà ouvert, hein, parce qu'il y a quelques temps que j'ai reçu déjà, mais j'avais pas eu le temps de vous faire la vidéo. Donc j'ai reçu essentiellement des jeux, il y a des jeux dedans, et puis quelques petites choses que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, Kumi, je te remercie parce que tu as écouté mes vidéos. Tu sais que ma première console, c'est le Vidéopack. Bon, j'en garde pas forcément un super souvenir parce que c'est ma toute première console et puis à la base, c'était pas cette console-là que je voulais, mais c'est pour des raisons de prix. J'avais pris donc le Vidéopack Philips. Le Vidéopack Philips, pour info, c'est la version européenne entre guillemets de l'Odyssey 2, une console américaine. Qui est sorti en fin des années 70 également. Et à la différence de l'Atari 2600, les jeux qui sortaient dessus étaient souvent des faux, enfin on va pas dire des faux, mais des jeux qui étaient repompés de jeux assez connus de l'époque en arcade. La différence avec Atari qui avait compris que si Atari voulait faire marcher sa console, il fallait acheter des licences tout simplement. Donc tu m'as envoyé 2 jeux Vidéopack. Alors donc il faut savoir donc l'Odyssey, donc c'est Magnavox, hein, la boîte américaine, a revendu les droits à Philips pour pouvoir faire une console en Europe, donc qui est devenue Vidéopack C52. Et puis également il y avait aussi la marque Radiola, ce qui est assez drôle parce qu'à l'époque un Radiola c'était une marque de machine à laver, etc. Donc voilà. Donc le premier jeu que tu m'as envoyé, et je suis assez content de ce jeu-là, parce que je l'avais à l'époque, hein, c'est le jeu Le Monstre de l'espace. Le Monstre de l'espace, hein, je vous remonte la jaquette qui est assez belle, hein, mais par contre le jeu, je vais vous le montrer un petit peu plus tard, c'est loin d'être super, enfin pour maintenant. C'est en fait un Space Invaders, tout simplement, la version de Space Invaders de chez Taito, qui est sortie sur l'Atari 2600 également. Mais pour le coup, c'est la version sur le Vidéopack Philips. Et j'avais ce jeu à l'époque. Hein. Je vais vous montrer aussi les cartouches parce qu'elles sont assez drôles. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une espèce de poignée sur le dessus qu'on branchait la console, enfin la cartouche sur la console. C'était assez drôle. Et vous aviez le nom, comment dire, du jeu sur la cartouche. Hein. Voilà, le monstre de l'espace. Donc le monstre de l'espace, un Space Invader. Toujours sur le Vidéopack Philips, et j'avais aussi ce jeu à l'époque. Là pour le coup c'est la marque Philips. Hein. C'est le jeu Singerie, c'est un des derniers jeux je crois qui sont sortis. Enfin un des derniers jeux. Enfin moi un des derniers jeux que j'avais eu sur la console. C'était un espèce de petit jeu de plateforme et vous êtes poursuivi par des petits singes. C'est plutôt un jeu de labyrinthe. C'est tout simple, hein. Je vais vous montrer aussi un petit peu à quoi ça ressemble. C'est tout simple. Je trouve la jaquette est vraiment superbe. Enfin, à l'époque, on faisait des super belles jaquettes parce que fallait attirer l'œil. Il n'y avait pas d'internet, pas de magazine de jeux vidéo, donc évidemment, il fallait un petit peu trouver des astuces pour attirer l'œil de l'acheteur, tout simplement. Donc je te remercie, hein, Kumi, pour ces 2 jeux-là parce que ça me rappelle vraiment mon enfance sur 2 points et ça me rappelle aussi le fait qu'il va falloir que je me trouve la console. Parce que, tu vas peut-être le croire, enfin, vous allez peut-être le croire, mais cette console-là, je ne l'ai plus. Je l'ai revendue à l'époque pour justement acheter l'Atari 2600. Et puis, j'ai jamais remis le nez dedans. Et puis, ça me donnera l'occasion d'essayer de me retrouver ça soit en vide-grenier, mais ça m'étonne fort. Parce que, je crois qu'on doit pouvoir encore la trouver, mais il faut voir dans quel état. Ou du moins sur eBay, je vais voir à quel prix ça peut se trouver. Toujours dans le carton, tu m'as envoyé le petit jeu Mech Assault sur la Xbox, que je connais pas du tout. Donc je vais voir un petit peu ce que c'est. Je pense que c'est un jeu de mecha tout simplement. J'ai la Xbox, hein, la toute première du nom. D'ailleurs j'avais trouvé ça assez bonne cette console. Même si je suis pas très Microsoft, j'avais trouvé assez bonne la première version.
même si c'était une console assez mastoc, j'avais trouvé ça, il y avait des très belles choses dessus, donc très bonnes exclusivités sur cette console, le premier Halo, etc. Toujours sur la Xbox, tu m'as envoyé le Starsky Hutch, donc là je pense que c'est un petit clin d'œil pour les années 80 et la série télévisée que je suivais pas forcément à l'époque. Enfin, je connais beaucoup parce qu'évidemment ça passait sur TF1 et évidemment c'était assez connu, ça passait le dimanche de mémoire. Et bon, je te remercie parce que c'est un jeu de course de voiture, on reconnaît évidemment la voiture assez célèbre hein, du feuilleton. Donc je te remercie. Et on reste toujours dans les séries des années 80, donc avec le Shérif Fais-moi peur. Donc là, le Duke of Hazzard en américain, toujours pareil, hein, en plus il est complet hein, le jeu. Vraiment, je pense que tu fais référence aux séries des années 80. On reconnaît un petit peu en plus le style des personnages des années 80. On retrouve tous les personnages du feuilleton sur la jaquette. Donc je pense que tu fais référence aux années 80 à ce truc-là. Donc évidemment, ça rappelle aussi une bonne partie de mon enfance ou mon adolescence. Ensuite, on remonte un petit peu dans le temps, pas dans le temps, non, on revient un petit peu plus près de chez nous. Tu m'as envoyé 2 jeux Wii. Alors le premier c'est No More Heroes 2, que j'aime beaucoup, ça c'est un très bon jeu, d'ailleurs je vous conseille hein, tout ce qui est jeu Rising Star, allez-y. En général, ce studio fait de très belles choses. De mémoire, c'est un jeu en noir et blanc, je crois, et c'est assez gore. Je confonds peut-être avec Killer 7. Enfin bon, de toute façon, je vais essayer ce jeu. En plus, la version non censurée, donc c'est assez drôle parce qu'en général, sur les jeux Wii sont un petit peu plus enfantins. Encore merci, Tommy. Ensuite, on va passer à Nights, toujours sur la Wii. Alors, Nights, pour ceux qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait quand même, c'est un jeu qui est sorti sur la Saturn par l'équipe de la Sonic Team. Donc ceux qui ont fait Sonic à l'époque, sur la Mega Drive. Nights est sorti donc sur la Saturn et ça devait être le jeu révolutionnaire qui permettait d'avoir un jeu en 3D. D'ailleurs ils avaient sorti une manette une manette analogique à l'époque qui ressemblait un petit peu à la manette qui est sortie sur la Nintendo 64. Hein, je sais pas si vous voyez avec le petit stick analogique là. Et donc ils ont sorti Nights qui n'a pas eu le succès escompté. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de suites. C'est dommage parce que c'est un jeu qui est assez spécial. Enfin, assez spécial, je veux dire, c'est dans un univers un petit peu féerique, etc. C'est assez spécial. Je vous conseille de l'essayer si vous avez l'occasion. Parce qu'on retrouve un petit peu tous les éléments de Sonic. Et on reconnaît vraiment la patte de la Sonic Team sur ce jeu. Donc le petit Night, hein, en plus il est complet. Donc ça je l'avais pas en plus, donc je te remercie parce que là franchement ça pour le coup ça me donne envie de remettre le nez dedans sur la Wii. Faut savoir que sur la Saturn ils avaient sorti aussi une version Wintertime et le personnage était déguisé en Père Noël, je crois le jour de Noël ou quelque chose, etc. Donc c'était parce qu'en fait dans la Saturn il y avait une puce, il y avait une pile et vous aviez une horloge. Et donc ça déclenchait certaines choses du jeu uniquement à certaines périodes de l'année. Donc je trouve c'est assez drôle à l'époque d'avoir ce style d'option. Voilà. Merci encore, hein, mon petit Koumi. Tu m'as envoyé aussi, alors là par contre c'est des choses que tu as fait toi et je trouve ça c'est assez génial. Là il y a un petit mot. Salut Maître Love, parce qu'en plus il m'appelle le maître japonais, hein, c'est trop, hein, je suis vraiment pas un spécialiste, comme j'ai déjà dit, hein, il y a des gens qui sont beaucoup plus pointus que moi dans le monde du jeu vidéo japonais, mais bon ça fait plaisir, je te remercie. Donc un petit mot hein, qui est marqué ici. Autant je vous montre un petit peu ce qu'il fait. Voici un petit colis que je t'avais promis, j'espère que ces cartes géantes te plairont, excuse-moi pour ton écriture. Merci Koumi. C'est moi qui te remercie. Donc ce sont des cartes géantes qu'il a fait lui-même. Donc là on reconnaît le petit Kirby. Donc en fait c'est des cartes géantes qu'il a plastifiées. Donc elles sont assez belles. En plus ça représente des jeux qui me sont vraiment à cœur, hein, comme le Castlevania 4, qui pour moi est un des meilleurs jeux qui soit sorti sur la Super Nintendo, vraiment tout jeu confondu. Évidemment Zelda. Je sais pas si on les voit très bien parce que ça brille un peu. Et évidemment le Mega Man X. J'espère un jour vous faire les boîtes c'est sérieux sur ce jeu parce que j'ai quelques titres sur Mega Man. Et
pour beaucoup de fans, ce jeu et représente beaucoup. Donc j'essaierai de faire quelque chose sur ce jeu-là. Enfin, dernière chose que tu m'as envoyé, et ça j'aime beaucoup aussi, je pense que c'est toi qui l'as fait, ou ta femme, je sais pas, ou même tes filles, je sais pas du tout. En tous les cas, moi j'adore ça, je trouve ça vraiment génial. Ce sont des pixel art, et c'est un de mes personnages préférés chez Nintendo, c'est le petit Yoshi. Donc c'est super bien fait, en plus il est énorme, enfin, c'est un très beau pixel art. Qui va, comment dire, compléter ma collection de pixel art que tu m'as déjà envoyé, parce que les deux premiers que j'avais eu, c'est toi qui me les avais fait également, qui me les avait fait parvenir. J'avais eu le Mario et puis le Link. Donc là, ça va compléter la collection avec le petit Yoshi, que j'aime beaucoup, Yoshi. Voilà, c'est le colis de Kumi. Je te remercie encore beaucoup, parce que c'est plein de choses qui sont en plus... comment tu as fait appel un petit peu à mes connaissances et puis à mon passé, donc je te remercie, tu as regardé les vidéos, mais les vidéos que j'ai fait, donc tu sais de quoi tu parles. Voilà, je te remercie encore, et puis je te dis à très bientôt, Kumi, et puis bon, bah, on se renverra certainement d'autres colis, j'ai d'autres petites choses pour toi également. Donc je profite également, comme je vous ai dit, de cette vidéo pour vous montrer l'unboxing du Bayonetta 2, que je vous ai présenté lors de la vidéo du Paris Games Week. Une vidéo qui est un petit peu longue, enfin, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc je vais vous présenter un petit peu comment c'est foutu. Donc il y a une espèce de cale, c'est assez bienvenu, parce que ça évite que le boîtier se balade. Et il y a une raison à ça, je vais vous montrer pourquoi. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Et en fait la cale c'est uniquement pour protéger cette partie-là du coffret, qui est assez, comment dire, à mon avis fragile, il faudra faire très attention. Donc il y a une espèce, je vais vous montrer comment c'est foutu. Vous avez les deux, et vous avez les deux jeux. Alors là il y a une, comment dire, le petit artbook, alors je sais pas si on va voir vraiment, parce que là il y a des effets de, voilà. Donc un petit artbook, je sais pas si on verra mieux en faisant ça, je vais vous montrer. En plus le problème c'est que le artbook est collé comment dire, au coffret, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Donc vous avez des artworks, on retrouve un petit peu tous les personnages du jeu. Je vais vous montrer un petit peu les différents personnages. Donc ça se présente comme ça, et ensuite dans le coffret vous avez à la fois le Bayonetta 1, que j'ai pas ouvert, hein, j'ai pas encore eu le temps d'essayer le jeu, j'ai eu pas mal de boulot cette semaine. Donc le Bayonetta qui est sorti sur PlayStation 3, non pas sur Xbox, je sais plus, sur 360, vous me direz. Et évidemment le Bayonetta 2, alors que je saurais trop vous conseiller. Moi j'avais essayé comment dire, la version comment dire, qui était en démo gratuite sur le eShop. Si vraiment vous voulez essayer ce jeu, hein, je vous présente un coffret, si vraiment vous voulez essayer ce jeu, n'hésitez pas, parce que en plus je vous dis, il est gratuit sur le eShop, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter, et puis d'essayer ce jeu. Le seul petit bémol que j'avais eu à l'époque, enfin à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai essayé le jeu, c'est que c'était vraiment speed. Vraiment le jeu, on retrouve un petit peu les éléments speed des premiers Devil May Cry, donc franchement un très très bon jeu. Le seul petit bémol, comme je voulais vous dire, c'est que parfois il y a tellement d'action sur l'écran que ça devient un petit peu fouillis. C'est le seul petit bémol que j'aurais sur le jeu, mais par contre c'est vraiment un super jeu. Je vous présente aussi la boîte en plastique du coffret, parce qu'on voit un petit peu les éléments du jeu, et là, comment dire, cette version là, donc collector, est, comment dire, limitée à 15 300 exemplaires. Je suis allé à Paris hier, je suis allé faire un petit tour comment dire, comment dire, les magasins à République, et j'ai vu cette version là, mais c'est complètement fou. Évidemment c'est une version donc limitée, je comprends, et j'ai vu cette version là dans un magasin à 199 €. Je sais pas ce qui se passe, mais franchement dans ces magasins là c'est juste n'importe quoi. 199 € alors que je l'ai eu au Paris Games Week. Alors j'ai eu de la chance parce qu'il en reste encore au magasin de la Fnac, mais au Paris Games Week je l'ai eu à 69,90 €. Alors je peux comprendre que le jeu soit recherché pour les collectionneurs,
parce qu'il y a l'aspect, comment dire, pièce limitée. Mais franchement, 199 € au bout de... Il est sorti quoi, il y a une semaine et demie, 15 jours, c'est juste n'importe quoi. Donc je voulais juste vous dire ça, parce que franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est complètement dingue d'avoir des prix de malade comme ça sur un jeu. Même si, pour le coup, comme je vous avais, enfin, je sais pas, vous avez pu voir, je suis un petit peu déçu du coffret, franchement. L'aspect extérieur est assez génial, mais l'intérieur, le fait que le hardbook soit collé à la page, etc., je trouvais ça un petit peu limite. Bon, l'avantage c'est que vous avez les deux versions, mais il y a un coffret, comment dire, intermédiaire qui propose ce genre de choses, qui lui aussi est à 69 €, je crois. Et vous avez les deux, un coffret simple, un peu plus simple que celui-ci, qui est à 69,90 €, le même prix que celui-là. Mais vous avez les deux jeux, donc il y a une différence de 10 € pour avoir le premier Bayonetta. Je trouve que c'est assez sympa. Je finis donc cette vidéo, comme je vous ai dit, pour montrer quelques petites goodies que j'ai acheté aussi, parce que sur le salon du Paris Games Week, il y avait des magasins comment dire, de bouffe japonaise, de bouffe et puis de chocolat, enfin un petit peu de tout. Et j'ai trouvé de la limonade Pikachu, que je trouvais ça assez génial. C'était vendu 2 €, je crois, c'était un petit peu cher. Mais pour le coup, c'est un produit purement japonais. Donc je sais pas quel goût ça a, c'est peut-être le goût de Pikachu, j'en sais rien du tout. Mais je trouve ça assez génial, hein. Donc je voulais vous la montrer, parce que la dernière fois j'avais oublié de vous montrer ça. Et toujours sur le même stand, j'ai acheté des Mikado Pikachu, qui sont blancs. Je pense que c'est à la vanille ou au citron, je ne sais pas, ou au goût de Pikachu aussi, j'en sais rien. Mais je trouvais ça assez sympa. Et puis dernière petite chose avant de vous quitter, sur le stand de Dead Island 2, que j'ai beaucoup aimé ce stand, il donnait des petites cartes postales. Alors celle-là est assez drôle, Ice Cream, je trouve ça assez sympa. Il donnait des petites cartes postales, et comme j'en ai quelques-unes en rab, les tout premiers qui me diront que ça les intéresse, je leur enverrai tout simplement. Si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Et la troisième, toujours de Dead Island. Ça c'est un petit leaflet, hein, c'est un petit pub sur le jeu qui était donné avec. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, ou une bonne nuit, ou une bonne journée, comme tout dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous faire une vidéo le 11 novembre, parce que je ne travaille pas le 11 novembre. Donc j'espère vous faire une vidéo le 11 novembre pour vous montrer d'autres colis. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!